Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. La sourate Le Fer est la 57e sourate du Coran. Elle fait partie des sourates révélées durant la période médinoise. Son nom provient du verset 25 où Allah mentionne le fait qu'il a fait descendre le fer pour que les hommes puissent s'en servir. Il y a d'ailleurs un miracle fascinant lié à ce verset et nous en parlerons en temps voulu. Pour le moment, commençons ensemble l'explication de cette sourate en nous basant comme toujours sur les exégèses de référence. On en parle tout de suite après la petite intro. Dans les premiers versets de la sourate, Allah insiste sur sa souveraineté au sein de la création. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et la terre. Il est celui qui donne la vie et la mort, le glorifié. C'est lui le premier et le dernier, l'apparent et le caché, et il est omniscient. Selon Cheikh Saadi, cela signifie qu'il n'y a eu personne avant lui et qu'il n'y aura personne après lui. L'apparent veut dire qu'il n'y a personne au-dessus de lui et le caché qu'il n'y a personne en dessous de lui. Il est omniscient car sa science cerne toutes choses au sein de sa création. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours puis s'est établi sur son trône. Et il est avec vous où que vous soyez et Allah observe parfaitement ce que vous faites. Que vous soyez chez vous, à l'école ou au travail, sur la terre ou sur la mer, de nuit ou de jour, Allah vous observe parfaitement car sa science est pure et parfaite. Rien ne lui échappe et c'est vers lui que nous serons ramenés pour être jugés en fonction de nos actions. Puis le Créateur nous incite à dépenser de nos biens dans sa voie car c'est lui qui nous a tout donné au départ. Il est donc normal de redistribuer notre argent dans les aumônes obligatoires et surérogatoires. Croyez en Allah et en son messager et dépensez de ce dont il vous a donné la lieutenance. De surcroît, Allah, dans sa grande générosité, récompense toujours ceux qui dépensent dans son sentier, que ce soit ici-bas ou dans l'au-delà. C'est alors qu'Allah questionne ceux qui refusent de suivre la vérité. Et qu'avez-vous à ne pas croire en Allah alors que le messager vous appelle à croire en votre Seigneur ? Surtout qu'Allah a fait descendre sur son prophète Mohammed des versets clairs et explicites afin qu'il les fasse sortir des ténèbres de l'ignorance et de l'égarement à la lumière de la connaissance et de la foi. Tout cela n'est dû qu'à la miséricorde d'Allah à l'égard de ses créatures, comme l'indique la fin du verset 9. Puis Allah nous dit ensuite « Et qu'avez-vous à ne pas dépenser dans le chemin d'Allah alors que c'est à Allah que revient l'héritage des cieux et de la terre ?» C'est-à-dire que dans la mesure où tout retournera à Allah, l'héritier de toutes choses, alors pourquoi ne pas dépenser votre argent dans son chemin tant qu'il en est encore temps ? Profitez de votre courte vie pour dépenser vos biens fi sabilillah tant qu'ils sont encore entre vos mains. Allah nous dit ensuite, on ne peut comparer cependant celui d'entre vous qui a donné ses biens et combattu avant la conquête. Ces derniers sont plus hauts en hiérarchie que ceux qui ont dépensé et ont combattu après. Dans ce verset, il est dit clairement que les croyants ayant lutté pour la cause de l'islam avant la conquête ont plus de mérite que ceux qui se sont convertis après cette conquête. Pour Cheikh Saadi et d'autres, il s'agit du pacte d'Al-Hudaybiyah et pour la majorité des savants, cela fait allusion à la libération de la Mecque. En effet, les premiers musulmans ont subi énormément de persécutions et de difficultés durant les premières années qui ont suivi la révélation du Coran et c'est pour cela qu'ils ont un mérite supplémentaire que les gens qui ont embrassé l'islam tardivement. Mais attention, Allah précise tout de même, or, à chacun, Allah a promis la plus belle récompense. Puis le verset 11 nous informe que quiconque fait à Allah un prêt gracieux, Allah le lui multiplie. Comme le souligne Cheikh Saadi, c'est là un signe de la générosité d'Allah car il a appelé cette dépense un prêt gracieux alors qu'en réalité tous les biens lui appartiennent subhanallah. Mais il promet tout de même de faire fructifier nos aumônes volontaires. C'est juste extraordinaire, vous ne trouvez pas? Mais malheureusement, la plupart des gens ne méditent pas sur cela. À noter qu'une aumône, ce n'est pas juste la zakat al-mal, la zakat al-fitr ou contribuer à l'élaboration d'une mosquée. Vous pouvez émettre l'intention de l'aumône dans beaucoup de choses à condition de faire cette aumône pour Allah seul et sans associé. On rapporte du prophète en ce sens « Lorsque l'homme dépense pour sa famille en espérant la récompense d'Allah, cela lui est compté comme une aumône.
Allah nous dit dans le sens du verset, « Le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière courant devant eux à leur droite. » C'est-à-dire qu'au jour de la rétribution, le soleil sera obscurci, la lune sera éclipsée et les hommes seront plongés dans l'obscurité totale. Mais les croyants seront illuminés d'une lumière proportionnelle à leur foi sur les lieux du rassemblement. Mais lorsque les hypocrites verront la lumière des croyants, tandis que la leur aura disparu, alors ils diront « Attendez que nous empruntions un peu de votre lumière. » Il sera dit « Revenez en arrière et cherchez de la lumière. » En d'autres termes, les incroyants et les hypocrites n'auront aucune lumière pour les guider, il sera désormais trop tard pour envisager de faire machine arrière. C'était sur terre qu'il fallait œuvrer pour Allah tout en étant croyant. C'est alors qu'une muraille s'élèvera entre les croyants et les hypocrites, c'est-à-dire un obstacle infranchissable. Les croyants pourront franchir la porte de la miséricorde, mais les hypocrites resteront en arrière dans un grand désarroi. Ils s'écrieront alors « N'étions-nous pas avec vous ?» leur crieront-ils. C'est-à-dire « N'étions-nous pas avec vous pour la prière du vendredi ou pour accomplir les autres actes d'adoration ?» Et en effet, mais malheureusement pour eux, ils n'œuvraient pas sincèrement, ils laissaient apparaître la foi extérieurement uniquement, tandis que leur cœur était rempli de doute et de scepticisme. Un pieux prédécesseur disait au sujet du terme « tarabastum » mentionné dans le verset, c'est-à-dire qu'ils ont repoussé le moment du repentir. Pour Qatada, cela signifie qu'ils ont guetté la moindre occasion pour nuire à la vérité et à ses adeptes. Dans tous les cas, les textes islamiques nous enseignent que les hypocrites seront dans le plus bas degré de l'enfer et qu'Allah nous en préserve. Comme nous l'indique le verset 15, « Aucune rançon ne sera acceptée des injustes, que ce soit les hypocrites ou même les autres mécréants. » Puis Allah s'adresse ensuite aux croyants. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité, le Coran, et de ne point être pareil à ceux qui ont reçu le livre avant eux, ceux-ci trouvèrent le temps assez long et leurs cœurs s'endurcirent, et beaucoup d'entre eux sont pervers. En d'autres termes, le moment n'est-il pas venu pour le cœur des croyants de se soumettre pleinement à l'évocation d'Allah et de s'en émouvoir ? Cela englobe l'écoute du Coran et le fait de chercher à comprendre le sens de ces versets. Selon Ibn Abbas, Allah reprocha cette lenteur aux croyants dans le fait de s'émouvoir du Coran, et cela seulement 13 années après le début de la révélation. Pour Abdallah ibn Mas'ud, entre notre conversion à l'islam et le reproche qu'Allah nous a fait à travers ce verset, seules 4 années s'étaient écoulées. Allah exhorte également les croyants à ne pas prendre le chemin de ceux qui, parmi les gens du livre, falsifièrent la révélation divine et la troquèrent pour un vil prix. D'ailleurs, dans la sourate Les Abeilles, Allah nous dit « Et ne vendez pas à vil prix le pacte d'Allah ». Cela veut dire « N'échangez pas la foi véritable contre les atours de ce bas monde, car en agissant ainsi, vous vous égarez de la bonne voie. » La fin du verset 16 nous dit que le cœur de ceux qui ont reçu le livre auparavant se sont endurcis, puis Allah nous dit juste après « Sachez qu'Allah redonne la vie à la terre une fois morte. Certes, nous vous avons exposé les preuves clairement afin que vous raisonniez. » Ceci car de la même façon qu'Allah redonne la vie à la terre morte une fois desséchée grâce à une pluie salvatrice, il guide également les cœurs de ses serviteurs à travers les preuves de sa révélation. En d'autres termes, c'est Allah qui vivifie les cœurs par sa révélation. Mais ceux qui rejettent cette dernière laissent leur cœur se dessécher jusqu'à en mourir. Allah évoque ensuite le cas de ceux qui font des aumônes sincères. Ils verront leur rétribution multipliée de 10 à 700 fois, voire même davantage, comme l'indiquent les textes islamiques. Puis il nous dit que ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers, ceux-là sont les grands véridiques et les martyrs auprès d'Allah. Ils auront leur récompense et leur lumière. Les véridiques sont ceux qui ont atteint la perfection dans les degrés de la foi, des bonnes actions, de la science utile et de la certitude sincère. Les martyrs, quant à eux, sont ceux qui ont combattu pour la cause d'Allah en faisant don de leur personne. Ils auront leur récompense ainsi qu'une lumière, comme nous l'avons vu précédemment au sujet du jour de la résurrection. Mais le verset nous dit aussi que ceux qui ont mécru seront jetés dans la fournaise. Après cela, le verset 20 nous informe que cette vie d'ici-bas n'est que jouissance trompeuse, jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants.
En réalité, les doués d'intelligence utilisent ce bas monde comme une passerelle vers l'au-delà et la plupart de leurs actions sont orientées pour la vie future. Quant aux insouciants et aux sceptiques, ils passent le plus clair de leur temps dans les distractions futiles et préjudiciables. Mais le véritable croyant, quant à lui, il rivalise dans les bonnes œuvres et non dans la course aux richesses, cherchant à obtenir la plus belle voiture, la plus grande maison ou que sais-je encore. L'intelligent est celui qui œuvre dans ce monde en vue de l'au-delà. En revanche, celui dont cette vie est l'unique préoccupation et qui ne travaille que pour celle-ci, il connaîtra un triste sort le jour de la résurrection. C'est pour cela qu'Allah compare dans la deuxième partie du verset cette vie à une belle végétation, elle émerveille les cultivateurs, mais finit tôt ou tard par se faner complètement. Telle est la situation de ceux qui placent tous leurs espoirs en cette vie. Lorsqu'ils meurent, c'est tout leur monde qui s'écroule et ils quittent ce bas monde les mains vides au sein de leur tombe. C'est ainsi que dans l'au-delà, il n'y aura que deux situations possibles, l'enfer pour les incroyants et les pécheurs invétérés, ou le paradis pour ceux à qui Allah aura fait miséricorde. C'est ainsi qu'Allah nous dit « Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre. Telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut. Et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. » Le croyant se doit en effet de s'éloigner des péchés et de s'en repentir sincèrement, et ce avec la ferme intention de ne plus jamais recommencer. Il demande alors pardon à Allah en prosternation ou dans d'autres situations, regrette sincèrement ses manquements et s'éloigne du mal en espérant la miséricorde de son Seigneur. Puis Allah nous dit au verset 22 que nul malheur ne touche l'homme qui ne soit déjà inscrit dans un livre, à savoir la tablette préservée. En réalité, tout ce qui nous atteint, qu'il s'agisse d'un bien ou d'un mal, est déjà prédestiné par le Créateur depuis des temps immémoriaux. Il n'y a donc aucune raison de se tourmenter pour une faveur qui nous a échappé, ni même de s'enorgueillir de notre réussite matérielle. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'Allah nous dit juste après « Et Allah n'aime point tout présomptueux plein de glorioles ». Allah blâme ensuite ceux qui sont avares et de surcroît ordonne aux autres l'avarice. En fait, ils ne font du tort qu'à eux-mêmes et Allah se suffit à lui-même et n'a nul besoin de leurs dons. Après nous avoir rappelé qu'il a envoyé ses messagers avec des preuves évidentes, les livres révélés et les préceptes de justice, Allah nous dit « Et nous avons fait descendre le fer dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien que des utilités pour les gens. » Selon les exégèses classiques, cela signifie qu'Allah a rendu le fer utile pour les hommes, notamment pour la fabrication des cuirasses et des épées. À notre époque, le fer est encore utilisé dans diverses formes d'industrie, ainsi que la fabrication d'outils et dans d'autres domaines. Cependant, et j'en avais déjà parlé dans les vidéos traitant des miracles du Coran, eh bien, le terme employé dans le verset nous intrigue. Et nous avons fait descendre Anzalna le fer. D'un point de vue scientifique, la science moderne a démontré que le fer ne provient pas de la Terre à l'origine, mais il résulte plutôt de réactions nucléaires au sein des étoiles massives. En fait, une partie du fer que nous connaissons est descendue sur la Terre par l'intermédiaire de météorites, c'est ce que l'on nomme le fer météoritique. Ce qui rejoint étonnamment le terme employé dans le verset « et nous avons fait descendre le fer ». Certains pourraient alors rétorquer « oui, mais il y a différents types de fer, le météoritique, le fer natif et même celui sous forme de minerai. » Oui, en effet, mais dans tous les cas, le fer est principalement issu de la nucléosynthèse stellaire et une grande partie de celui-ci s'est dispersée dans l'espace lors des explosions de supernovas. Cela signifie que le fer est d'origine extraterrestre et ne vient pas de la Terre en elle-même, exactement comme l'indique le verset pris dans son sens littéral. Une question se pose alors, comment il y a plus de 1400 ans, le prophète de l'islam aurait-il pu savoir de lui-même que les éléments présents sur Terre proviennent de l'espace ? Puis la fin du verset nous dit « Et pour qu'Allah reconnaisse qui, dans l'invisible, défendra sa cause et celle de ses messagers. » C'est-à-dire pour qu'Allah reconnaisse qui défendra sa cause, notamment en prenant les armes pour la défense de la religion. Et Allah est fort et est capable de soutenir ses fidèles, mais il éprouve ses serviteurs à travers le combat, comme ce fut le cas à l'époque du prophète alayhi salatu wa salam, au moment des batailles décisives contre les polythéistes.
Les derniers versets évoquent l'envoi des messagers Noé et Abraham, ainsi que leur descendance. En fait, certains de leurs descendants furent bien guidés, tandis que d'autres furent désobéissants au commandement divin. C'est ensuite qu'Allah a suscité Jésus, fils de Marie, afin d'orienter les enfants d'Israël et renouer le pacte d'Allah avec eux. Mais la plupart d'entre eux n'acceptèrent pas son message, tandis que d'autres ont exagéré dans la dévotion en pratiquant un culte excessif qu'Allah n'a jamais légiféré, et c'est pour cela qu'il nous dit « Le monachisme qu'ils inventèrent, nous ne leur avons nullement prescrit. » De plus, ils n'ont pas observé ce qu'ils se sont eux-mêmes imposés. À noter que le verset se termine en disant « Nous avons donné leur récompense à ceux d'entre eux qui crurent, mais beaucoup d'entre eux furent des pervers. » Cela signifie que quiconque a cru au message authentique de son prophète durant son époque, il est alors sur la bonne voie et Allah ne prive personne d'aller au paradis s'il a suivi sa législation correctement. Le problème, c'est lorsque les gens ont dévoyé le message originel de Jésus et ont commencé à le diviniser, voire à accepter le dogme de la Trinité institué par les hommes. Puis Allah nous dit au verset 28 « Ô vous qui avez cru, craignez Allah et croyez en son messager pour qu'il vous accorde deux parts de sa miséricorde. » Ce verset s'adresse, selon l'avis de plusieurs exégètes, aux croyants parmi les gens du livre. En effet, et comme l'attestent certains hadiths, les gens du livre qui se convertissent à l'islam bénéficieront de deux récompenses car ils ont cru une première fois à la révélation divine et ensuite accepté la suivante. Puis le verset continue « et qu'il vous assigne une lumière à l'aide de laquelle vous marcherez », c'est-à-dire la lumière de la guidée qui éclaircit les ténèbres de l'égarement ainsi qu'un pardon de la part d'Allah. La sourate se conclut en soulignant « Cela afin que les gens du livre sachent qu'ils ne peuvent en rien disposer de la grâce d'Allah et que la grâce est entre les mains d'Allah, il la donne à qui il veut et Allah est le détenteur de la grâce immense. » Selon Cheikh Sardi, cela veut dire qu'ils n'ont aucun pouvoir sur la grâce d'Allah, comme ceux par exemple qui disent « Seuls juifs ou chrétiens pourront entrer au paradis ». En réalité, la seule voie vers le paradis aujourd'hui est d'accepter en toute humilité la dernière révélation d'Allah pour l'espèce humaine, le Saint-Coran, et reconnaître la prophétie du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. En définitive, la sourate Le Fer nous enseigne plusieurs leçons essentielles. La toute-puissance d'Allah, l'importance de la foi et de l'aumône, le caractère illusoire des richesses terrestres, le rôle essentiel du fer et le miracle lié à la formulation du verset, et finalement, un appel pour les gens du livre à se convertir à l'islam. Avant de conclure, je sais que beaucoup de musulmans s'intéressent aux miracles du Coran. Personnellement, sur ma chaîne, je ne propage que des miracles que je considère clairs et sans équivoque, et j'avais déjà évoqué le fait qu'il y a à redire sur certaines recherches en lien avec ce sujet. Mais si je devais vous donner un conseil d'ouvrage pertinent en la matière, c'est le petit livre d'un frère converti comme moi, Abdel Salam Limpold, qui a réalisé un ouvrage accessible et rigoureux. Moi-même, lorsque je l'ai lu, je me suis dit « Alhamdulillah », enfin un travail de qualité sur ce sujet, ça ne part pas dans tous les sens et je vous conseille fortement son livre. Je mettrai un lien vers son ouvrage dans l'espace commentaire pour ceux que ça intéresse. En plus, il coûte pas très cher, il me semble. Et Allah c'est mieux, j'espère que ce rappel vous aura été profitable. N'hésitez pas à vous abonner afin de ne rien manquer des prochaines publications et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.